Thank you. Ok. Pour les anglophones, vous pouvez utiliser les casques. Il y a des traducteurs derrière. Ok, go ahead, Luxor. Merci Cara. Bonsoir à tous, chers collègues. Bonsoir President of CAF, President of the Fédération Sénégal, Secretary General Sénégal, chers collègues. Mr. President, thank you very much. If you don't mind, please give us a summary in English. We have a translation, one in English, two in French, and please, the President will speak in English. There will be, however, translation in French. Champions League later. But the big Champions League on the weekend. CAF Champions League. Thank you so much. My deep gratitude to my brother, President in Sénégal, as our president and secretary, my brother. And, thank you so much to the interim secretary general and to all of the people from CAF and from the Federation Sénégalais de Football. Just two quick remarks. I really want to start by expressing my personal deep gratitude to the head of state, the president of... Looks like most of them don't have... I think have to real translation. Vous distribuez les écouteurs, s'il vous plaît. Okay, it's okay. Bonsoir tout le monde, je voudrais tout d'abord... So you want to translate as I speak? Okay, that's fine. All right, okay. I want to start by expressing my deep personal gratitude to... Let me start once more by saying to my brother, the president of the Fédération Sénégalaise de Football, the president of Senegalese football, my brother, the Secretary General, for the good work that they are doing, developing and growing football in Senegal, and for the numerous occasions where Senegalese football has made the people of Senegal proud, but also the people of Africa, the 1.6 billion inhabitants of Africa. I also want to thank the CAF Secretary General Interim, our head of broadcasting, and the whole the leadership of the Senegalese, the Fédération Sénégalaise de Football. Thank you so much, the EXCO, and the president of the Football League, and all of the different leaders of football. Thank you so much. Very proud of the good work you're doing, and welcome to me. Je voudrais remercier également le centre de l'Association sénégalaise de football, pour l'excellent travail qu'ils mènent à la tête de l'Association sénégalaise de football. J'associe bien entendu à ces remerciements tous les acteurs du football sénégalais, ses membres du comité exécutif, les présidents des ligues, les présidents de clubs ici présents. Je n'oublie pas bien entendu le secrétaire général intérimaire de la Fédération africaine de football, M. Samson Asmou, mais également le directeur de communication de la CAF, M. Luxor. Thank you. And I also want to thank the head of state of Senegal, the president of Senegal, President Faye, for the excellent meeting that we had. I must apologize, the meeting took much longer than what we had planned, but an excellent meeting, and I want to thank him for the issues he raised in the meeting, including his observations and his advice, enormously important. I want to thank the people of Senegal for their contributions to African football, and as I said, on the many occasions in the past when Senegal has represented, the Senegal national team has represented the people of Senegal, but also the
1.6 billion inhabitants of the African continent. Je voudrais aussi remercier Son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye pour l'excellente réunion que nous avons eue ensemble. Je devrais d'ailleurs m'excuser parce que la réunion a duré beaucoup plus que prévu. C'est ce qui explique un peu ce que j'ai retard de cette conférence de presse. Mais j'ai beaucoup apprécié et tout ce qu'il a partagé avec moi autour de la question du football, du développement et tout cela. Je ne vais pas le cocher, mais les remerciements s'adressent également à tout le peuple du Sénégal, qui reste un peuple passionné de football, mais surtout un peuple assez dynamique, assez motivé, assez debout pour l'avancée du football sur le continent. The main purpose for me coming to Senegal today is to express my personal deep commitment and the deep commitment of the member associations on the African continent who represent 54 countries, our deep commitment to the football leadership in Senegal, our deep commitment to our partnership with the president and the government of Senegal, and also our deep commitment to the people of Senegal. La principale raison de ma présence ici au Sénégal, c'est l'occasion pour moi d'exprimer mon engagement vis-à-vis des 54 associations membres de notre continent, mais surtout mon engagement vis-à-vis de la Fédération sénégalaise de football, mais mon engagement vis-à-vis du partenariat qu'on peut mettre ensemble entre l'État, les États et le football africain, la communauté du football africain pour le développement. Yeah. And also to re-emphasize that we will continue to work together to support football in Senegal, the football leadership, and also very importantly as Africans to talk about the deep love we have for the people of Senegal and for the people of the 54 nations on the African continent. C'est une occasion pour nous d'exprimer le profond amour, la profonde passion que nous avons pour le football, mais également pour notre continent et pour son football. Please guys, s'il vous plaît, derrière, s'il vous plaît, faites moins de bruit s'il vous plaît. Merci. So after I visited the headquarters of the Fédération Sénégalaise de Football, I will jump on the plane and go to Morocco, and I will have meetings in Morocco tomorrow with the football leadership in Morocco, and we will also have discussions with senior leaders from the government of Morocco. And the message I gave today is the identical message I'm going to give to the people of Morocco, to talk about my personal deep commitment, CAF's deep commitment to the football leadership in Morocco, and our commitment to work together with the government of Morocco and as well as express our gratitude to King Mohammed VI, may God assist him, but also a message of love to the people of Morocco from the 54 nations in Africa, to say that we are here as CAF and the leadership of CAF to work together with the leadership of Senegal, with the leadership of Morocco, to ensure that the development and growth of African football, we all continue to make our contributions to the development and growth of African football with the rest of the 54 nations whose member associations are part of CAF, and to focus now on preparations for the FIFA World Cup, which is taking place in a few months in America, Mexico and Canada. Alors, dès que je partirai d'ici, j'irai visiter le siège de la Fédération sénégalaise de football. Ensuite, je prendrai mon avion pour partir au Maroc. Et le message que je transmets demain, je devrais rencontrer tous les leaders du football marocain, toute la grande communauté du football, la communauté du football marocain. Et le message que je leur transmettrai est le même message que je transmets ici aujourd'hui, ce message d'amour, ce message de passion, mais surtout ce message d'engagement à servir le football africain. L'idée pour nous, c'est de faire comprendre à la communauté, aux leaders du football marocain et aux leaders du football sénégalais que nous sommes tous appelés à travailler ensemble, à œuvrer ensemble pour le développement de notre continent. Et c'est ce message que je transmettrai demain également aux autorités, plus aux autorités marocaines, y compris
probablement le roi Mohamed VI, Sa Majesté le roi Mohamed VI, mais par-delà tout aussi, nous ne devons pas perdre de vue que notre principal objectif aujourd'hui est de travailler à la très bonne préparation de la Coupe du Monde très prochaine afin que les équipes africaines puissent avoir de brillantes participations. The problems and the challenges that we experienced at the final of the AFCON, Total Energies AFCON Morocco, those issues are in front of CAS, the Court of Arbitration for football, and whatever decision comes out of CAS, we will all respect. We will respect as CAF and will implement. But those issues are issues that are behind us now. All of us, Morocco, Senegal, the 54 nations in Africa, must focus on developing football in our countries, on the continent. Whatever decision comes out of CAS, we will respect it. Les difficultés et les problèmes que nous avons rencontrés lors de la dernière finale de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc sont aujourd'hui quasiment derrière nous, si je puisse m'exprimer ainsi, parce que c'est sur la table du TAS et quelle que soit la décision que la TAS prendra, nous allons tous nous plier à la décision du TAS. Et cela, aujourd'hui, je voudrais que vous compreniez que c'est derrière nous, c'est désormais sur la table du TAS et c'est le TAS qui arbitrera sur cette question-là. Par contre, il reste important de savoir que nous, les 54 nations africaines, devons travailler d'arrache-pied pour faire développer notre football. The regulations and the rules of AFCON and the CAF competitions are based on the regulations of football worldwide, the best practices of football worldwide, including in compliance with the FIFA statutes and regulations. C'est la loi du jeu de football de la FIFA qui inspire également les lois et les règles de la CAF et nous serons à cheval sur cela. As I said at the press conference in Cairo last month, we are implementing certain far-reaching changes, improvements that will ensure that what happened on the final of the AFCON in Morocco doesn't happen again. Because clearly there are areas within our regulations that we are in the process of strengthening them and making sure that indeed they are in compliance and reflect the best practices of football throughout the world. Alors, ce que je voudrais surtout dire, c'est, comme je l'ai dit le mois dernier lors de la conférence de presse au Caire, nous essayons de travailler sur l'amélioration initier des réformes qui vont nous permettre d'améliorer les textes et les lois du jeu au sein de la gouvernance de notre football. Et nous travaillons pour cela et nous en avons déjà initié dans nos discussions et c'est quelque chose que nous allons continuer afin de l'implémenter dans la gouvernance de notre football. There's a very simple objective that we have. It is clear to us that we still have the legacy that has been there over many years, where some of the decisions that are taken by our referees, our VAR operators, including some of the decisions that are taken by our judicial bodies, whether it's a disciplinary board or whether it's the appeal board, that some of those decisions do not enjoy the respect and credibility which is very important to us amongst ordinary football spectators and football stakeholders worldwide. And these changes that we are implementing is to make sure that African football reflects and enjoys the highest degree of confidence and respect and integrity of the decisions that are taken by our referees and our VAR operators, as well as the decisions that are taken by our judicial bodies, whether it's a disciplinary board and or the appeal board. Alors, notre ambition aujourd'hui est de travailler à ce que les décisions qui peuvent être prises par nos arbitres, nos arbitres VAR ou nos différentes commissions disciplinaires ou d'appel puissent s'aligner en vertu
d'une bonne gouvernance du football africain en général et du football en particulier. Nous sommes assez conscients qu'il est arrivé que des décisions aient été prises et qui n'ont pas été forcément de l'avis ou du plaisir de tout le monde. Nous en sommes conscients et c'est la raison pour laquelle nous essayons d'initier des réformes qui nous permettront à l'avenir d'éviter tous ces genres de situations et de fournir un football africain dispensé de toutes ces contestations ou de tous ces petits problèmes qui peuvent entacher son équité, sa régularité et sa fidélité. So we have zero tolerance of corruption in all its forms, as well as a deep commitment to impartiality, to independence and respect of the decisions of our referees and VR operators, as well as the respect and credibility and integrity of the decisions of our judicial bodies. We are confident that we will come out of these challenges more united amongst the 54 nations in Africa and stronger than we've ever been, and African football will continue to be globally competitive and respected worldwide. That is a critical objective of these fundamental changes that we're introducing in CAF. Ces réformes que nous tentons d'initier ont pour but pour nous de remettre le football africain au cœur, dans un esprit comparatif du football mondial. L'idée pour nous, c'est d'appliquer une tolérance zéro vis-à-vis de la corruption. Nous voulons zéro corruption dans le football, que ce soit sur les décisions, que ce soit sur les actes que nous poserons au quotidien dans le football africain, afin que toutes les 54 nations qui constituent la Confédération africaine de football puissent avoir cette idée de participer à un football équitable, à un football juste et un football complètement dépoussiéré ou dépossédé de toute forme de corruption, quelle qu'elle fût, d'où qu'elle vinsse. I just want to say in conclusion, I want to repeat what I said previously. Under no circumstances will any single country in Africa be treated, or any single member association of CAF be treated more preferential, more advantageous, or more favorable than any other country. That will never happen. We're very clear. We have a big duty to African football in that regard, and its continued global respect. And also, we take cognizance and are committed to this obligation we have, that we derive our credibility and respect from the 1.6 billion football spectators and fans on the continent, all the football spectators, and the hundreds of millions of people throughout the world, that we are honored to watch African football. And I just want to say in conclusion, before we take questions, we really had in fact, I'll say that after you've translated. Thank you. Je voulais surtout affirmer que nous sommes engagés, décidés à rendre le football africain ce qu'il lui faut pour être un football respecté, un football équitable, et surtout pour assurer notre crédibilité vis-à-vis des millions de personnes qui suivent le football africain à travers le monde. C'est fondamental pour nous et nous ne les ignorons pas sur cela. Mais par-delà tout, il est important pour moi de vous dire qu'au sein de la CAF, nous sommes à cheval sur le principe d'équité en tous les pays. Nous n'autoriserons ou ne favoriserons aucun pays vis-à-vis d'un autre pays. Donc, tous les 54 pays membres, les associations membres de la CAF seront également traités du point de vue de la dignité, du point de vue de la représentativité et du point de vue de ce qu'ils représentent en termes de voix et autres au sein de la Confédération africaine de football. So just before we take questions from the floor, I just once more want to express my deep gratitude to my brother for his, he told me a lot of very important matters that he raised with me. Very, very important. We had some private time, and it's very important because there are things that I cannot see. And in fact, every leader is only as good as the people that leader has the privilege to work with. And I really
want to thank him, the Secretary General, the leadership of football. I'm so proud of the President and the leadership. You then begin to understand why this great country is continuing to make the people of Senegal proud and the people of Africa proud. And I once more want to thank the head of state, President Faye, for the excellent meeting we had, and I leave Senegal tonight, going to Morocco tomorrow with a huge amount of confidence and enthusiasm that all of us, because my duty is to 54 countries on the African continent, and we've had a few challenges. We need to make sure that our people in Africa see us united, and also see that where there are problems and sometimes very serious problems, we can work together and overcome them, and present a united front of not just unity between Morocco and Senegal. And I must say, I did not know that there are 250,000 Senegalese living in Morocco, and so that there's a very proud history between the people of Senegal and the people of Morocco. And I also learned about what that history entails between the two countries. And I said previously, we have always committed ourselves to use football to unite our people all over Africa. And I'm confident from this meeting that despite the challenges we have, and sometimes the challenges are an important foundation for us to recommit and to re-emphasize our commitment to work together and to grow. So I'm enormously grateful to President Faye, and as I said, I take a message of commitment to Morocco tomorrow, the people of Morocco, the football leadership, and a commitment to work together. And all of us, as I said, must now focus. The judgment will come, and whatever that judgment will be, we will come out stronger and more united, and we'll move forward. And the focus for us now is the World Cup, and African football will grow and be stronger than ever before. Thank you so much. Merci beaucoup. You will translate. We'll take the questions. So, en guise de conclusion, j'aimerais juste, avant de passer aux questions, vous dire que tous les challenges auxquels nous sommes confrontés au sein de la Confédération africaine de football et des 54 associations membres, nous en sortirons plus forts, plus unis et beaucoup plus engagés encore davantage à renforcer les relations entre les différents peuples du continent à travers le football. Mais je tiens également à exprimer ma profonde gratitude au leadership, au président Abdoulaye Fall pour son leadership éclairé à la tête de la Fédération sénégalaise de football, avec le soutien de son secrétaire général, M. Abdoulaye Sow, et de l'ensemble des membres du comité exécutif et de toute la communauté du football sénégalais. Je étais très heureux également d'avoir cette réunion avec le président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, et j'ai entendu le message également qu'il m'a partagé. C'est à peu près le même message de solidarité, d'unité que je partagerai demain avec les leaders marocains. Je suis très heureux aujourd'hui d'être parmi vous et d'apprécier à sa juste valeur l'excellent travail qui est fait au sein de la communauté du football sénégalais. I've just been told that I must also congratulate President Faye, the people of Senegal, for hosting the 2026 Summer Youth Olympics. Because I saw many people here, and I'm happy they love football, because some of them, even though they are preparing for the Olympics, they were all talking about football, which is beautiful. So just to congratulate them, it's taking place in October to November. But let's go back to football. Yes. Je tiens également à féliciter le président Bassirou Diomaye Faye et l'ensemble du peuple sénégalais pour l'organisation prochaine des Jeux Olympiques d'été de la jeunesse.
qui se tiendront ici à Dakar du 31 octobre au 13 novembre prochain. J'espère qu'il y aura du football bien entendu au programme et que c'est à travers le président Diomaye Faye, tout le peuple sénégalais, que je voudrais remercier et encourager pour cette belle fête du sport. And then just one issue before I conclude. I had a very emotional visit today to Gorée Island. Very, very emotional. Et pour finir, j'ai eu une visite assez émotive, assez émotionnelle à Gorée aujourd'hui, où j'ai parcouru, visité la maison des esclaves. Et, yes. And why? It's because many, many years ago, by coincidence, et parce qu'il y a de cela quelques années, par coïncidence, a few days after President Mandela came to Gorée Island, quelques jours après que le président Mandela soit venu sur l'île de Gorée, he called me, and the purpose for the call was to thank me for the work that the Mostsepe Foundation was doing with traditional leaders in South Africa, in the Eastern Cape, and in KwaZulu-Natal. Le président Mandela à l'époque m'avait appelé pour me féliciter sur l'excellent travail que la Fondation Mostsepe faisait à l'époque dans une des régions d'Afrique du Sud. C'est Eastern Cape, right? The region. Yeah. Dans la région est de l'Afrique du Sud. So he phoned me, and I said to him, "Thank you," and he said, "No. I want to thank you in person." And usually when Mandela says he wants to see you in person, you get a bit worried. But anyway, so. Alors le président Mandela à l'époque m'a dit qu'il tenait à me féliciter personnellement et qu'il voulait le faire de vive voix et en face de moi. Et généralement, quand le président Mandela dit qu'il a envie de vous voir, généralement vous êtes inquiet. Mais pour cette fois-ci, c'était vraiment pour le remercier pour le travail qu'il a fait. I then went to see him, and of course he spoke about this, the work that the Mostsepe Foundation was doing. But he also said, I've had such an emotional visit to Gorée Island. Il m'avait remercié à l'époque pour le travail que la Fondation Mostsepe faisait sur le terrain, mais il lui avait dit que j'avais été très touché par la visite que j'avais effectuée sur l'île de Gorée. And he said, I know you are very, very busy, but during your busy trips in Africa, just find time and go to Gorée Island. Et le président Mandela m'avait dit, je sais que tu es un homme très occupé, mais si jamais dans tes tournées africaines tu arrives au Sénégal, il faudrait impérativement que tu ailles visiter l'île de Gorée. And they showed me where he was sitting in that place where his protocol people said he shouldn't go in there, but this is the place where the cell. It's called Place Soweto. On m'a montré également la place où le président Mandela s'était assis à l'époque à Gorée, qu'on a dénommé aujourd'hui la place Soweto. But I just want to say it just reminds us of where we come from. And it also emphasizes that we must look at the future and be optimistic and believe that all of us, Africans and the rest of the world, will work together to make Africa a better place and to make the world a better place. Ça nous rappelle que nous devons tous ensemble, nous Africains et peuples du reste du monde, travailler la main dans la main pour faire de l'Afrique un meilleur endroit pour vivre. And I want to thank my brother here and the EXCO members, and also my brother President Senghor for hosting us. It's a very it's an emotional visit, and anyway, let's go back to football. And I want to thank the people of Sénégal. Exécutif ici, mais également mon frère Augustin Senghor qui nous a reçus à Gorée aujourd'hui, et c'était vraiment une très belle séquence d'émotion. So you ask short questions, we get short answers, and we go on. Vous demandez des questions courtes et vous aurez des réponses très courtes. Donc je passe la main à Cara. Merci beaucoup, Ali. Sénégal, allez Sénégal, fondamentalement, carrément, exactement, légalement, Jamaica man, Sénégal man, Rasta man, Sénégal man, Mr. President, Ivy Heights. thank you then for. We're going to take a few questions. Nous allons prendre quelques questions. D'abord,
Mamadou Koumé. Merci, Kara. Mes respects, Monsieur le Président. Monsieur le Président, 2021, la CAN a été une réussite. Que ce soit au Cameroun, que ce soit en Côte d'Ivoire et récemment au Maroc. Le seul problème, c'est le transport du public vers le stade. Alors, je dis cela en toute connaissance de cause. Je couvre la CAN depuis 1990, depuis la 18e édition. Mais Monsieur le Président, il y a un domaine qui n'a pas avancé, c'est l'arbitrage. C'est de la responsabilité des arbitres, mais c'est aussi de la responsabilité de ceux qui les désignent, Monsieur le Président. On a vu ce qui s'est passé au Maroc. Avant le Maroc, on change de président de la commission des arbitres, on nomme un ressortissant d'un pays qui est de la même nationalité que le responsable de l'administration de la CAF. On désigne un trio d'arbitres qui sont de la même nationalité pour le match d'ouverture du pays organisateur. On a même nommé 4 arbitres pour le match d'ouverture qui sont tous du même pays. Il y avait un 4e arbitre, c'était un arbitre assistant. Pour la finale, on remet le même trio. Je crois que vous-même, vous ne saviez pas. Aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, les observateurs ont le sentiment, Monsieur le Président, que vous avez fait confiance à des personnes qui n'avaient qu'un seul objectif, disons-le, c'est favoriser les pays organisateurs. La question, cela n'a-t-il pas trahi votre confiance, vous, Monsieur le Président, et entaché l'honorabilité de la CAF en procédant à ces pratiques? Alors, ça c'est une observation. Maintenant, c'est derrière nous, vous l'avez dit. Devant le TAS, prochainement, Monsieur le Président, vous êtes l'une des parties prenantes, je crois, la CAF. Donc, à la lumière de tout ce qui a été révélé ces derniers jours, notamment le rapport de l'arbitre, notamment la composition de ce jury d'appel, vous savez, il y a quelqu'un qui ne devait pas faire partie de ce jury. Alors, à la lumière de tout cela, nous voulions savoir quelle sera la position de la CAF devant les TAS. Je vous remercie. Thank you very much. Translate. Oh, they've got a translation. Oh, you can hear. You don't need to translate. But I mean, the people here have got translations. Eh? Are they giving everybody? Okay, quickly. Yeah, I want to thank him for the question. And those areas where we think there's a need for improvement, or in fact where we could have done better. Il y a des domaines dans lesquels nous sommes convaincus qu'on a besoin de renforcer nos capacités. Mieux, je pense même qu'on aurait pu faire mieux. To look, for example, what does Europe do? Pour faire par exemple ce que l'Europe fait. What does FIFA do? Faire ce que la FIFA fait. And as I said, we've got the same laws, but it's absolutely clear that there are areas where we need to intervene to make sure that the issues you raised in the minds of our football supporters and fans in Africa and worldwide, the perception of lack of impartiality, either by the referees or the decisions of the judicial bodies, that those perceptions do not exist anymore. Et il est important pour nous de ce fait d'agir de telle sorte que
les fans ou ceux qui suivent le football africain n'aient pas cette perception qu'il y a de la partialité ou bien que les arbitres ne sont pas équitables. We started by calling the chairman of the referees committee to the exco after the final match in Morocco. Nous avons commencé par appeler le président de la commission des arbitres lors d'une des réunions du comité exécutif de la CAF. And many of the questions you are asking were asked from the referees committee. Ces questions que vous avez posées ont été posées au président de la commission des arbitres. And because the matter is still before CAS, we cannot make this pronouncement public because we are under legal duty to not be seen to be trying to influence a matter that is still before a judicial body. Et maintenant que malgré toutes les péripéties, elle est là. Frustrée pour deux raisons. Frustrée d'abord, la première raison, c'est à cause des prolongations de cette finale. Et aujourd'hui, on peut dire avec tout ce qui se passe et ce qui a été évoqué tout à l'heure par mon recommé, les clignotants sont au vert, donc le Sénégal espère que le droit va être dit et qu'il va être rétabli dans ses droits. Donc, les prolongations, ça, c'est la deuxième raison des frustrations. La première raison plutôt. La deuxième raison des frustrations, Monsieur le Président, ce sont les 18 supporters encore détenus au Maroc. Au Sénégal, on ne les appelle plus des prisonniers, on les appelle des otages. Parce que ce qui s'est passé, ça ne s'est pas passé dans un concert, ça ne s'est pas passé dans un marché, ça s'est passé dans un terrain de football. Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne vous demande pas, nous les Sénégalais, d'aller vous immiscer dans le fonctionnement de la justice marocaine, mais comme c'est la CAF qui avait organisé cette compétition, ce n'est pas le Maroc, ce n'est pas le Sénégal, ça a été organisé par la CAF. Et comme vous êtes là pour jouer le rôle de facilitateur, le rôle de médiateur, est-ce que vous pouvez, aujourd'hui, une fois au Maroc, faire de sorte que ces otages rentrent au bercail, parce que ce sont des otages, et je le dis aussi parce que vous êtes là pour unir. Le football unit, le football ne divise pas. Et vous l'avez aussi évoqué, les relations qui existent entre le Maroc et le Sénégal sont des relations qui datent de très longtemps. Il y a beaucoup de Marocains qui vivent en paix au Sénégal et vice-versa. Mais aujourd'hui, si ces prisonniers, ces otages continuent de pourrir en prison, ça va dégrader les relations entre les deux pays. Et comme vous voulez que ces relations soient de bonnes relations, je pense que vous avez un rôle à jouer pour qu'une fois au Maroc, vous fassiez tout pour que ces otages rentrent au Sénégal. Merci beaucoup. I want to thank you for that question because it is a very important question. Je voudrais vous remercier pour cette question, c'est une question très pertinente. And of course, we respect the sovereignty of Senegal and we respect the sovereignty of Morocco. Et bien entendu, nous respectons la souveraineté du Sénégal, mais nous respectons également la souveraineté du Maroc. And I just want to indicate that you're 100% correct. If those people were arrested outside of the stadium, nothing to do with football, it would not be our responsibility. It would have nothing to do with us. Je suis totalement d'accord avec vous quand vous dites que ces supporters, ils n'ont pas été arrêtés en dehors du stade, ils ont été arrêtés à l'intérieur du stade dans une compétition que nous avons organisée, donc effectivement, c'est de notre responsabilité. So the request that you are making and many other people to say they were arrested at a football stadium, at a football event that was organized by CAF, the issues you raise are legitimate. La requête à vous faite à moi est aussi le reflet et la requête de nombreux observateurs du sport et du football en particulier, et elles sont totalement légitimes. And that's why you will allow me to say that we are deeply respectful of the discussions which we are aware of, because this is a matter in the first instance at the diplomatic level between the two countries. C'est pour cela que vous me permettrez de vous faire comprendre que c'est des discussions à un premier niveau diplomatique pour trouver une solution à cette situation. But I really want you to understand that it's a matter that is important to us. Je tiens à vous dire que c'est une question qui est très importante pour nous et qui nous parle assez. And exactly because it has these sensitivities about the sovereignty
both nations, we think that the right thing is to ensure that those discussions do not take place in the public domain, in the media, but that there's engagement between the authorities at the proper diplomatic channels. Et vu la sensibilité de la question, il est important, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas des discussions que nous mettrons sur la place publique, mais qui devraient être sous l'effet des plus hautes autorités des deux pays, notamment sur le plan diplomatique. But the people of Senegal must know that it's a matter that is very important to us as CAF. Le peuple du Sénégal doit savoir que cette situation nous préoccupe beaucoup, nous, au sein de la CAF. Cette situation des 18 supporters. Merci. Au suivant, Thierno Souleymane Diallo. Thierno Souleymane Diallo. Ça marche pas. Le micro, vous lui donnez le micro. Bonsoir, Monsieur le Président de la Confédération africaine de football. Président, c'est vrai, les gens parlent aujourd'hui de la question de ce qui s'est passé le 18 janvier dernier. Il y a un souci pour bon nombre, en tout cas, d'Africains. Très jeunes ont suivi la compétition parce qu'aujourd'hui, dans les pays africains, c'est les télévisions nationales, en tout cas, qui diffusent. Tout le monde n'a pas accès à ces chaînes cryptées. Maintenant, aujourd'hui, le problème qui se pose, pourquoi la CAF n'accepte pas de céder l'intégralité des matchs aux télévisions nationales et elle le fait